Pierre Salviac et Thierry Lacroix et les supporters qui sont là. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, oui. Bonjour à vous deux, vous les enfants cachés d'Halloween et de la Toussaint. Bonjour à tous et bienvenue ici au Sydney Football Stadium, qui est d'habitude le siège de l'équipe de rugby à 13 et des Waratahs, la grande équipe provinciale à 15, parce que Thierry Lacroix et moi, nous accueillons, mesdames et messieurs, devant 25 000 spectateurs en ce moment, l'équipe d'Écosse et l'équipe des Fidji, qui ont un point commun, Thierry Lacroix, c'est d'avoir pris 50 points face à la France. Oui, ça prouve bien la valeur de cette équipe de France dans cette Coupe du Monde, même si effectivement les Fidji et l'Écosse sont en train de jouer leur place en quart de finale d'une compétition mondiale. C'est vrai que l'enjeu est important pour ces deux équipes aujourd'hui. On ne pardonnerait pas ni aux Fidji ni en Écosse une élimination précoce à ce stade de la compétition. Un quart de finale, on en joue que tous les 4 ans au moins. Et beaucoup de joueurs d'ailleurs tireront leur révérence après cette Coupe du Monde. Voilà pourquoi le match aujourd'hui est important pour chacune de ces deux équipes. Peut-être avez-vous remarqué que c'est Tom Sis, le pilier écossais, qui conduisait la délégation écossaise, tout simplement parce qu'il honore aujourd'hui sa 50e sélection face à cette équipe des Fidji qui a surtout une grosse réputation au rugby à 7, mais qui est capable de tous les exploits. Ne s'était-elle pas qualifiée en 87 pour les quarts de finale et n'avait-elle pas failli battre la France à ce stade de la compétition lors de la première Coupe du Monde? Voilà donc les deux équipes sous le soleil. On nous annonce un peu de vent ici au Sydney Football Club, qui est juste après, ou juste à côté si vous préférez, du Sydney Cricket Ground. C'est un très beau stade, hein, Thierry. Oui, très beau stade, effectivement. Est-ce que vous notez aussi le retour de Dao Dao, l'ailier qui avait été exclu par rapport au match France-Fidji, l'ailier numéro 11 fidjien, qui est la star du rugby mondial. C'est l'heure des hymnes. Et à l'honneur de la sélection des Fidji, l'hymne national. À cause de la sécheresse, on a dû rationner l'électricité aux Fidji. Mais le ministre de l'économie a fait savoir qu'il a pris toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de coupure. À l'heure du match entre la sélection fidjienne et la sélection écossaise, c'est l'hymne national de l'équipe d'Écosse, Flower of Scotland, que vous écoutez maintenant.
remaniement dans la sélection écossaise qui n'a pas impressionné, c'est le moins qu'on puisse dire depuis le début de cette Coupe du Monde. Thierry Lacroix, Patterson, qui d'habitude jouait à l'aile, le buteur, a été positionné à l'ouverture, ce qui provoque le glissement de Townsend au centre. Qu'est-ce que ça va changer? Mais écoutez Pierre, ce qui va changer surtout, c'est que c'est vrai, on a l'équipe fidjienne très mobile, très dangereuse par ses 3/4 et on a amené un peu plus d'expérience au centre, qui est un endroit stratégique avec Townsend bien sûr. C'est l'heure du CB des îles Fidji et il est conduit par le capitaine de sa sélection fidjienne, Devi Verata. Voilà, maintenant c'est l'heure, toutes les conditions sont réunies pour ce match qualificatif pour les quarts de finale, dont on peut dire effectivement que c'est l'équivalent d'un 8e de finale. En tout cas, le perdant, c'est qu'il rentre directement à la maison. L'équipe d'Écosse a toujours atteint le stade des quarts de finale, mais l'équipe d'Écosse joue gros. 3 fois déjà elle a rencontré les Fidji, 1 fois elle a perdu. Elle sait donc que l'adversaire d'aujourd'hui n'est pas un adversaire facile et les Écossais ont besoin de se refaire une image, Thierry. Oui, il suffit simplement d'un match pour tomber dans une dynamique de confiance, dynamique de victoire qui peut vous amener souvent à un titre, hein, ça arrive, le déclic, ce qu'on appelle le déclic sur un match, sur une action, sur une confrontation. Mais c'est ce que recherchent les Écossais aujourd'hui, qui sont à la peine, vous l'avez dit, dans cette Coupe du Monde, et qui cherchent bien évidemment à travers cette victoire, peut-être aujourd'hui face aux Fidji, à se lancer vers le titre mondial. Renvoi long de donc Patterson, l'ouvreur écossais. Et premier dégagement de Ligueri, l'arrière de la sélection fidjienne, qui a le soleil dans les yeux, me semble-t-il. Touche dans le camp des Fidji. Fidji en blanc sur votre écran à gauche, par conséquent, avec une remise en jeu Bullock pour l'équipe d'Écosse. L'arbitre de ce match aujourd'hui est un Anglais, c'est M. Spreadbury. Il est assisté à la touche de 2 Sud-Africains, M. Watson et Lawrence. Au grade de chandelle de Patterson. Rebond directement après l'embut. On reviendra à l'endroit donc où le coup de pied a été donné. C'est la règle quand le ballon sort là-bas après la ligne de ballon mort. Alors, un grand retour dans cette équipe des Fidji. C'est l'ailier numéro 11. Ça s'écrit Kao Kao. On l'a prononcé Sao Sao. Et il faut le prononcer en fidjien Dao Dao. En tout cas, c'est une flèche. C'est le joueur le plus rapide de cette Coupe du Monde, mais il a un crochet du gauche pas mal non plus. Olivier Mang s'en souvient. Il avait été suspendu 2 matchs. Et il revient après punition aujourd'hui. À suivre, il avait marqué un très bel essai contre la France, Thierry. Oui, effectivement, il a débordé Aurélien Rougerie. Et la flèche fidjienne avait marqué de son empreinte donc cette Coupe du Monde sur le seul match qu'il a eu à jouer. Il est là aujourd'hui. Allez. D'ailleurs, on tape vers son aile par Little. Ouf, il en faut de peu justement de la flèche fidjienne récupère cette balle. Et il la récupère justement, mais il a sifflé M. Spreadbury. Il vaut 100 mètres, rendez-vous compte, Dao Dao. Il vaut 10 secondes, 9 centièmes. Le 11 là que vous voyez. Ça veut dire qu'on va sûrement le solliciter. Il piaffe d'impatience, d'ailleurs il n'a pas beaucoup joué pour les raisons que vous savez. Il a manqué de match. Oui, Pierre, c'est comme Townsend au centre, on a mis plus de mobilité. Jusque-là, on avait 2 centres physiques qui étaient McLaren et Anderson. Et on a mené Townsend qui est plus mobile, qui est aussi plus joueur par rapport à ce match. Allez, relais, percussion du numéro 4 écossais, Heinz. Balle au sol sur la médiane. Patterson, plaqué par Little. Redpath. Smith maintenant. Redpath le capitaine. Townsend. Anderson qui a pris un plaquage dévastateur de Meimura. Redpath. Patterson pour Townsend. Townsend pour Metcalf. Progression par Taylor. Du pack écossais qui s'approche des 22 mètres fidjiens. Et pénalité contre les Fidji.
Oui, signe de Monsieur Spreadbury, quand on est plaqueur, il faut rouler, il faut sortir de la zone, lâcher le plaqué et sortir de la zone. On est resté au contact. Côté fidjien, on se fait logiquement pénaliser alors qu'on voit la Dao plaquer Taylor. Regardez, le joueur plaqueur reste en opposition sur le ballon, l'empêchant de sortir. On n'a pas le droit, il faut qu'on roule, qu'on rampe, qu'on fasse ce qu'on veut, mais qu'on sorte de la zone. Patterson donc dans son rôle de buteur, vous l'avez connu dans son rôle d'ailier. Pour la première fois aujourd'hui, il porte le numéro 10 de demi d'ouverture de la sélection d'Écosse. Mais il y a longtemps, déjà très longtemps, que les experts en Écosse pensent qu'il devrait être le titulaire à ce poste-là. Il en a toutes les qualités, disent les membres de l'académie de Murrayfield. Et bien il va le démontrer aujourd'hui si c'est le cas. Écoutez, voilà l'occasion qui lui est donnée effectivement Pierre de montrer tout son talent. Joueur, buteur, ailier, rapide, véloce, vivace. Et c'est vrai qu'on cherche après Townsend une demi d'ouverture à l'Écosse. Va-t-on trouver? On va le voir dans cette partie. Patterson, l'occasion d'ouvrir le score pour l'équipe d'Écosse. Ça ne passe pas. C'est raté. Un poteau. Un poteau en 0, une tentative, un échec. Échec de Patterson, renvoi 22 mètres pour l'équipe des Fidji. Little. Alors lui, le demi d'ouverture qui a joué à Dax de cette équipe des Fidji, figurez-vous qu'il a un cousin célèbre, c'était le fameux centre All Black, Walter Little. À la réception pour l'équipe d'Écosse, Taylor maintenant. Plaqué sur la médiane. Attaque qui se développe par Heinz. Sur l'aile. Et une récupération de Devi Veterata, le capitaine de cette sélection de l'équipe des Fidji. C'est le feu dans la défense d'Écosse. Et l'arbitre arrête le match sur les 22 mètres écossais. Et oui, on a Beatty qui a gardé le ballon au sol, pressé qu'il était par le numéro 9 fidjien Roluni et par Dao. Regardez le plaquage Dao, énorme sur le troisième ligne écossais. On récupère et on joue de suite dans le dos l'équipe d'Écosse pour mettre la pression. Voilà le numéro 7 écossais Mather qui se fait prendre et par Dao qui joue en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, les All Blacks voulaient le sélectionner. Il n'a pas pu parce qu'il avait eu une sélection précédente avec les Fidji. C'est la raison pour laquelle il n'était pas sélectionnable pour les All Blacks. Dao, comme il a beaucoup d'argent, il s'est offert un poste de télévision géant dans son village, au Fidji. Et il a invité tous ses potes à regarder le match aujourd'hui. Il est sponsor du match pour son village. Tandis que Little tente cette pénalité et la rate. Un échec de part et d'autre par conséquent. Et toujours 0-0 ici au Sydney Football Stadium pour ce match entre les Fidji et l'Écosse. On vous l'a dit, à surveiller Dao, il avait dit numéro 11, vous voyez, un ballon, un plaquage dévastateur, un ballon et déjà le danger. À surveiller ces 11 Fidjiens, alors que l'Écosse pour l'instant domine cette rencontre, au moins au niveau de l'occupation du terrain et de la mainmise sur ce ballon. Iguéry, chandelle de récupération, Metcalf est dessous, mais Metcalf ne contrôle pas et le ballon est récupéré par Iguéry. Première incursion fidjienne dans le camp écossais, et ballon écarté de suite là-bas. Avec une tentative d'échapper, c'est Wabou. Un contre écossais. Anderson, oui. Qui récupère la balle. S'approche des 22 mètres de la sélection des Fidji. Red Pass récupère la balle, coup de sifflet de M. Spreadbury qui sanctionne les Écossais. Et oui, on a gardé la balle au sol, près du corps. Et oui, M. Anderson, numéro 12 écossais. Ah oui, il aurait dû peut-être ralentir quand il va récupérer la balle. Il aurait dû se bloquer, attendre le soutien. Il a voulu continuer. Voilà, regardez, il continue. Alors que si tu es bloqué 2-3 mètres avant, il y avait le soutien du numéro 5 écossais, Grimes. Alors que le stade s'est abondamment garni maintenant. Stade qui peut contenir 40 000 spectateurs. Ils y sont. Eh bien, c'est la démonstration que de ce point de vue-là, la Coupe du Monde ici en Australie est un succès. Tous les stades se remplissent chaque fois qu'un match est organisé. Et ça, c'est une très belle leçon pour les Français qui vont organiser la prochaine Coupe du Monde. Le savoir-faire australien dans ce domaine est exemplaire. Il va falloir s'en inspirer. C'est toujours agréable, toujours bon de prendre ce qui est bon chez l'adversaire uniquement. Allez, lancer en touche, récupération d'une mêlée Roluni.
On va le suppléer, voilà le 7. Pour Little. La balle pour Rabeni. De Viverata, le capitaine. Charge de Memory. Balle au sol. Roleni pour Little. Dao Dao. La flèche. Ils sont à 3 hein, les Écossais pour le surveiller. C'est comme le lait sur le feu ça. Ils ont raison. Hein. Ça se surveille du coin de l'œil. Il ne faut jamais fermer l'œil. On viendra à la première faute en avant fidjien. Mais l'introduction red pass. Et oui, vous avez vu le public déjà qui réagit. Comme nous d'ailleurs, dès que Dao Dao, les liés numéro 11 a le ballon, vous allez voir sur ce ralenti, un ballon dans le dos et tchouk, le jus. La vivacité, il échappe à son vis-à-vis. Il faut être 2, même 3, regardez sur lui. Et les appuis terribles. Ah oui, très véloce, très tonique. Red pass pour l'introduction sur la ligne pointillée des 10 mètres du camp écossais. Taylor qui garde la balle en 3e ligne. Red pass pour Patterson. On a sollicité Anderson. Red pass. Patterson pour Townsend. Danieli. Danieli, le puissant ailier écossais, plaqué devant la ligne médiane. Le ballon est toujours pour les Écossais. Red pass. Red pass pour Logan. Avec le soutien de Metcalf et tous les avants écossais maintenant. Dans le camp de la sélection des Fidji, il progresse les avants de l'équipe d'Écosse. Smith, toujours la lutte. Il faut libérer la balle. Pour qui? Va-t-elle sortir pour les Fidjiens? Moses Roleni. Et derrière pour Little. À la réception. Et contre-attaque Metcalf. Viti. Au sol. Red passe. Pour Metcalf. Oula, quel plaquage de Rabeni. Patterson. Patterson qui se fait récupérer le ballon par Roloni, le demi-de-mêlée fidjien. Avec un geste technique de sa récupération, justement du numéro 9 fidjien, extraordinaire, à une main, ballon collé au corps. Ouverture sur cette balle. Il y a Kenny Logan. Et Logan d'un puissant coup de pied dégage en touche, renvoyant le ballon dans le camp de la sélection des Fidji. Kenny Logan, il joue pour le club anglais des Wasps et il joue son dernier match, ou plutôt, j'espère pour l'Écosse, il joue sa dernière Coupe du Monde et après il prend sa retraite internationale. Avec les plaquages, on vient de revoir de Rabeni sur Metcalf. Plaquage permis, on a le droit de plaquer sur la partie haute à condition de ceinturer, de ne pas uniquement plaquer qu'avec l'épaule. C'est ce qu'a très bien fait Rabeni, le numéro 12 fidjien. Commence à durcir les contacts, Pierre. Hein. Smith, le talonneur des Fidji, surnommé ça c'est du bon kéké. Pénalisé. Pénalisé les Écossais. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais... Little. Très bon dégagement de Little qui trouve cette touche à hauteur des 22 mètres de la sélection écossaise. Remise en jeu Smith. Smith au lancer, on est à 8 côté fidjien. Oui, Prise de balle en courte, ouais. Donc on va s'organiser puisqu'on n'a pas fixé la troisième ligne en face écossaise avec un lancer court. Voilà pourquoi souvent vous avez des cocottes sur le lancer court. On avait vu avec le casque bleu, c'est lui qui avait marqué un essai contre la France. La deuxième ligne des Fidji qui a pris cette balle. Roloni pour Little. Oui, encore Little qui a trouvé finalement tuer les buts. Et Ça va vite, ça va vite. Coco, essai. Essai de Dao Dao. Accordé, voilà. Il a mis le turbo et voilà le résultat. Et oui, on vous a pas menti. C'est la star, c'est le danger. Dao Dao, Coco, Sao Sao, comme vous voulez. Vous le prononcez comme vous voulez. D'ailleurs, monsieur Spreadbury demande peut-être confirmation vidéo, je sais pas. Qu'on discute côté arbitral. Aurait-il mis le pied en touche?
Mais quelle accélération. Vous voyez, regardez ces images. Bon, Alors qu'en pensez-vous, Thierry? bah écoutez, même si les pieds sont en touche, regardez, ils sont en l'air, ça ne touche pas par terre. Oui. Et s'il aplatit avant, il ne touche pas le drapeau, il y a essai. Je crois qu'il a plaqué avant. Je crois aussi d'ailleurs. Oui. Regardez, hop. On l'aplatit avant de toucher et le drapeau de coin et avant que les pieds touchent l'extérieur, la ligne de touche. Essai ou pas, en tout cas, il vient de prouver qu'il est extrêmement dangereux. Les Écossais ont raison de se méfier de lui, mais même en se méfiant, accordé. Et c'est accordé à Dao Dao par conséquent pour l'équipe des Fidji. Et voilà, le score est ouvert ici au Sydney Football Stadium. Il est encore à 2 dessus, la Russie avec sa vivacité, sa tonicité a échappé au premier plaquage. Et derrière, alors que vous voyez cette tactique mise au point par les Fidjiens avec l'ailier fermé qui vient en surnombre, passe limite à plat on va dire. Il échappe à Metcalf et là puissant à Logan en plongeant, on va marquer dans le coin. Regardez cette passe, on l'envoie comme on peut le ballon, mais en tout cas ça va à la flèche fidjienne. En coin, tentative de transformation, Nicky Little, le meilleur réalisateur de tous les temps pour le rugby fidjien. C'est pas mal, hein? Ça a l'air. Et ça passe. Et bien c'est carton plein, hein? Fidji 7, Écosse 0. Voilà le match lancé. Alors, l'Écosse est-elle encore une grande équipe? La réponse dans quelques instants, c'est là qu'on va le voir, si la réaction et si l'Écosse a les moyens de refaire ce retard immédiatement. Allez, renvoi long, récupération du numéro 14 fidjien, tu l'as vu? Oui, bien sûr. Je savais. Little. Et ça se retouche près des 22 mètres de la sélection écossaise. Bien vu, bien fait Little. Dont le jeu au pied est impeccable en ce moment. Ah, superbe touche trouvée par Little qui s'est écarté les ballons comme on l'a vu sur l'action précédente et très bien joué au pied derrière. Remettre la pression dans le camp écossais. On voit un gros plan Dao Dao. On a réduit l'alignement côté écossais. Récupération du ballon, oui, par Sewabou. Oui. Dans les 22 mètres, encore une offensive qui va se déployer côté fidjien. Attention, Dao Dao. Dao encore. Balle à suivre. Sauvetage Logan maintenant, mais c'est le sauve qui peut dans le camp écossais. Ah, dès que Dao Dao est sollicité, je peux vous dire, il y a panique à bord. Il faudrait mettre le monstre du Loch Ness face à Dao Dao et encore ça suffirait pas. Oui, en tout cas, il est dangereux. Regardez, il tape extérieur du pied droit, ce qui est rare. Il aurait pu servir le pied gauche. Et on ne le voit pas sur l'écran, mais il continue à pousser le joueur écossais. D'ailleurs, il est blessé sur l'action parce qu'il me l'a désintégré au sol. Il est en train de faire soigner dans l'embut. Regardez, voilà, vous le voyez sur votre écran. Le joueur écossais, mais il a pris l'autobus fidjien. Attention, il est motivé, Dao Dao. Il a envie que ça soit son match aujourd'hui, après qu'on l'ait privé de quelques rencontres. C'est une touche dans le camp de la sélection des Fidji. Et c'est Patterson, je crois d'ailleurs, qui récupère. Regardez, voilà, il vous laisse l'action. Le ballon est déjà parti, que lui il continue, l'autobus. Et derrière, il m'enfonce la tête de Patterson dans l'herbe. Il nous l'avait écrasé le début d'ouverture écossais. Heureusement, sans gravité, il peut reprendre sa place. Mais il est en apnée encore, hein, pour l'instant. Ah, c'est pas le même gabarit du tout. Mais il a repris ses esprits. Tant mieux, d'ailleurs, au poste où il joue, il vaut mieux. Oui, je me rappelle sa première sélection internationale à ce poste d'ouvreur où on l'attend beaucoup, Patterson. Allez, récupération, ballon vite dévié en touche, on va écarter. On fait venir Danieli de son allée l'opposé. C'est pas un bouchon encore. Et une contre-attaque. Et qui est au bout de cette contre-attaque? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Oh, la PL! Tu l'as vu? Eh bien, essai. Est-il accordé? On discute entre les arbitres. Alors, on va demander encore la vidéo. Et là, apparemment, le pied était en touche. Ça n'a pas la même vitesse que Dao Dao, ça c'est clair, avec tu l'as vu. Mais par contre, il a fait un petit pas à la Campese de l'époque. C'est dommage qu'on ne les voit pas sur le ralenti. Regardez là, voilà. Avant qu'il aplatisse, il a touché il a touché le drapeau de coin avant d'aplatir. Il n'y a pas essai. Vous allez le voir.
Regardez, voilà, Oui, oui, il est passé. genou en touche, drapeau touché de coin avant d'applatir. Bien, on va appeler ça un Voilà, sursis hein, regardez là. pour la sélection écossaise. Donc à touche. On l'a bien vu, hein. En attendant, on doit se faire du souci. On doit se faire du souci. Hein. Il n'y a pas essai, comme on vous l'a dit. Une bonne vue, Pierre, hein, vous avez vu? Ouais, on pourrait être arbitre vidéo. Hein. Et tu l'as vu, il n'a pas vu. Et bien, Mais nous, on l'a vu. reviendra avec une prise de balle. Grimes. Ah, bien, Red Pass qui a fait la fête de passe et qui a tapé directement en touche. Il pouvait, il était dans les 22. En tout cas, danger, hein, Pierre. Hein. Dès qu'on écarte les ballons côté fidjien ou qu'on les récupère, on a de quoi être dangereux dans la ligne de 3/4. Écoutez, je me demande sur ce que j'ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, comment les Écossais vont sortir de ce piège. Écoutez, on va le voir. Hein, ils n'ont pas les mêmes flèches qu'ont les Fidjiens. Ils n'ont pas cette rapidité sur un bout de ligne. Maintenant, ils ont notre rugby aussi. Naevo a gagné la balle. Ils s'organisent, on fait des ballons portés. Oui. C'est pas trop le jeu fidjien, mais il faut en passer par là pour fixer les Écossais. Little. Au large corps, il a sollicité Rabeni, il a sollicité Dao Dao. Roluni. Roluni. Rawaka, un relais Oui, de Rabeni. Rabeni. En avant, il y aura mêlée et l'introduction sera pour les Écossais. Ah, ces Fidjiens, ils n'aiment pas jouer au pied. Et oui, c'est les rois du rugby à 7. Ils préfèrent écarter les ballons, même quand on a une défense bien organisée en face, au lieu de taper dans le dos ou rasant. Pour les inquiéter, on préfère quand même aller dans un mur par du jeu de passe. Introduction red pass pour l'équipe d'Écosse, qui menait 0-7 devant les Fidji. Dans ce 8e de finale qualificatif pour les quarts de finale. Red pass pour l'introduction. Taylor garde la balle en 3e ligne. Red pass derrière pour Patterson. Ligueri, l'arrière des Fidji, qui récupère cette balle. Envoie loin, loin devant. Et ça sort en touche dans le camp de la sélection écossaise. Maîtrisent bien leur jeu, les Fidjiens, en ce moment. On a deux équipes très mobiles. On n'a pas des lourds devant au niveau de l'équipe d'Écosse. On a des joueurs très mobiles. Côté Fidji, n'en parlons pas. Pourquoi ça nous permet de voir un rugby assez alléchant, de passe. Encore une prise de Barawaka. Le miraculé de cette sélection fidjienne. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Open under de Little. Encore de la pression et c'est Rabeni qui met la pression. Et Taylor qui est obligé de sauver la patrie en danger. Ouh là 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 là. Oui, on n'est pas serein côté écossais. Regardez, même dans les ballons hauts, on prend la pression physique de Rabeni, Metcalf. Et oui, il a le droit, il saute, il fait comme tout le monde, sauf qu'il fait les plus lourds et plus puissants. Et il bascule, il bouscule Metcalf. Il faut le retour de Taylor. Le Chardon manque de piquant en ce moment. Renvoie. Little. Ligueri. Encore une chandelle pour éprouver Metcalf. Il va passer un bon après-midi, Metcalf, je sens bien ça. Ouais, ça fait 2 fois, ils ont raison, il faut insister quand on est Metcalf et qu'on fait une première erreur, il faut le retester de suite. Et on a un ballon récupéré par les Fidjiens. Roluni derrière pour Rabeni. Le drop. Très haut. Non, ça ne passe pas. Daodo, favorable. A-t-il aplati? Non, 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 estime Monsieur Spreadbury. Ah, je suis pas d'accord, il n'y a pas en avant, Monsieur Spreadbury. Parce que dans l'embut, quand on tape la balle vers son camp, il n'y a pas en avant. On s'est trompé, Monsieur Spreadbury, je suis désolé. Vous allez le voir. Drop, le ballon, on va avoir un rebond un petit peu foufou qui va revenir dans les bras. Voilà, il glisse, c'est pas grave. Et là, même si voilà, il échappe le ballon vers son camp et qu'il raplatit derrière, il y a essai, alors que peut-être que c'est le joueur écossais qui a aplati avant. Mais en tout cas, il n'y avait pas en avant. On va se contenter de rappeler cette formule de Lucien Mias, qui était un de mes consultants. J'en ai usé beaucoup. Hein. L'arbitre, c'est comme le vent et la pluie, il a toujours raison. Ouais, donc ne revenons pas sur cette décision.
Allez, le jeu se poursuit. Avec Devi Verata, le capitaine de la sélection des Fidji. Roluni qui extrait cette balle pour Sewabu, son flanqueur. Où on vient agressif dans les ronds communs, c'est bien côté Fidjien. Rabeni. Metcalf n'a pas récupéré cette balle. Et c'était Récupéré, en tu but. l'as vu? Oh, cette passe. Eh ben dites donc. Eh bien dites donc. Écoutez, je vois mal, Pierre, comment les Écossais vont se sortir de cette emprise fidjienne tellement sur toutes les phases de jeu, ils sont pris. En tout cas, il y a le feu au lock. Comment les soigner pendant ce temps, les Écossais. Mais c'est le moment pour eux, dans cette période faible, de se resserrer, de discuter. Je n'arrête pas de discuter avec Patterson. Et oui, il est temps, messieurs, d'un petit peu remettre les choses en ordre côté écossais. C'est le moment de rappeler cette formule de Jim Telfer, le patron du rugby écossais. Un Écossais, c'est un Néo-Zélandais qui n'a pas encore appris à gagner. Et c'est pas gagné du tout cet après-midi devant cette sélection fidjienne, dont d'ailleurs plusieurs joueurs évoluent dans le Super 12 en Nouvelle-Zélande. Touché, mais pas coulé. Alors que là, vous notez que c'est Mac Callion, l'entraîneur des Fidji, sur lequel s'attarde la caméra de nos confrères de Channel 7. Mac Callion, qui est un Néo-Zélandais, d'ailleurs, un entraîneur néo-zélandais, un de plus. Un ancien membre des commandos, d'ailleurs. Et c'est Smith, Greg Smith, qui semble toucher. Greg Smith, le talonneur de cette section des Fidjiennes, qui est né à Hamilton en Nouvelle-Zélande d'un père fidjien et qui joue à Waikato. Ancien capitaine de cette sélection des Fidji avant que Devi Verata prenne les commandes. Voilà, il est sonné. Comme on dit chez moi, il y a les abeilles dans la ruche. Ça a l'air d'aller. Oui. Greg McGuigan, l'exemplaire entraîneur de cette équipe d'Écosse, qui va arrêter d'ailleurs dans son rôle de coach à la fin de cette Coupe du Monde. C'est une drôle de tête. Et je le comprends, Oui, parce qu'à sa place. Soucieux, et il y a de quoi. Quand on voit cette première partie de la rencontre, ils sont dominés, les Écossais, partout. Et Patterson, sous la pression, numéro 8, le capitaine de Verata. Les Fidjiens qui sont privés aujourd'hui de 3 joueurs clés, hein. Serevi, le Montois, Rabakal, demi-mêlée, Mosselutu, le 3e ligne, qui ont tous les 3 été grièvement blessés au point d'interrompre la Coupe du Monde lors du match et de la victoire contre le Japon en début de semaine. Et comme quoi, il faut un effectif assez important et de qualité dans une Coupe du Monde, avec ces matchs rapprochés et ces matchs de ce niveau. Smith pour la remise en jeu, Naovo pour la prise de balle. Les avants fidjiens mettent la balle au sol. Roloni pour Little. On a sollicité Rabeni. Maintenant Rui Vadra. Et puis c'est ça, Dao Dao. Encore une fois. C'est pas fini, hein, parce que Rabeni a récupéré. Fait jouer maintenant, c'est Wabou. Roloni pour Little. Avec Rassala maintenant. Pénalisé Rassala. Rassala, il n'avait pas joué contre la France parce que sa maman était décédée 2 jours plus tôt et il était parti aux obsèques. Il revient depuis quelques jours en Australie et il a été titularisé aujourd'hui, le pilier. Il a gardé le ballon près du corps. Voilà pourquoi il est pénalisé. Bon, vite joué par le centre Rui Vadra. Et que fait-il, Rui Vadra? Il a contre-attaqué. Il va droit, mais il a sifflé M. Spreadbury, il y a pénalité. Oui, parce que comme c'était une pénalité, quand on a une pénalité qu'on tape directement en touche, et on a le lancer derrière. Sauf que lui, il a changé la règle. Pas, oui. Il a changé la règle, carrément. Bullock pour la remise en jeu à la touche. Pas très net, hein, quand même. Il récupère justement côté fidjien sur lancé écossais. Metcalf, le néo-zélandais déguisé en écossais.
Il n'a pas l'air d'impression d'y aller à fond dans son engagement, alors que Logan, lui, il va par contre. Oui, Mather. Attention, il y en avant. Dommage. En avant de Heinz, numéro 4, qui a remplacé Scott Murray. Ils n'ont pas beaucoup d'occasions de jouer dans le camp de l'équipe fidjienne, des Écossais, donc il ne faut pas gâcher, comme on dit. Hein. Il ne faut pas gâcher. Surtout qu'ils ont besoin de, justement, mentalement, de se refaire la cerise, comme on dit. Et rien ne vaut que de porter les ballons pour de prendre confiance. Roluni. Sous la pression, Roluni. Dont le frère, d'ailleurs, a été rappelé en renfort suite aux blessures. Son frère, Jacob Roluni, avait pris sa retraite internationale depuis 6 mois. Et puis, on est allé le réveiller et on lui a dit, bah, écoute, la patrie est en danger. Ravaka rentre à la maison, donc il faut que tu remettes le blanc de chauffe. Et voilà comment le frère Jacob Roluni est aujourd'hui sur le banc des remplaçants. Le poste de titulaire à la mêlée étant tenu par Moses Roluni en ce moment. Heinz pour l'équipe d'Écosse a pris cette balle à 2 mains. S'organise côté écossais, ballon porté. On essaie de fixer ces joueurs très mobiles fidjiens avec reste pris de Heinz, bien sûr. Très de passe pour Patterson. Henderson. Il y a un avantage en cours pour les Écossais. Il y a pénalité finalement. On est venu sur le côté du groupement fidjien pour empêcher justement cette balle de sortir. Avec, je crois, numéro 7, c'est Wabu. Et première occasion justement pour Patterson de se rapprocher à la marque. 7-0. Oui, il a manqué une tentative tout à l'heure sur le poteau. Cette fois, Patterson ne doit rien gaspiller. Hein. Il a la pression, le buteur écossais. Parce que là, tous les points que va donner M. Spreadbury, faut les prendre. Les Écossais n'ont pas de marge. Hein. Et aucune, si ce n'est de venir de temps en temps dans le cadre fidjien. Et à l'heure actuelle, en tout cas, seules les pénalités sont le moyen qu'ils ont de revenir à la marque. Ils ne sont jamais dangereux, balle en main, pour marquer un essai. Ça passe. L'Écosse revient 3-7 devant les Fidji. Alors, est-ce que les Écossais ont laissé passer leur âge? Est-ce qu'ils vont reprendre le match à leur compte? Ou est-ce que la sélection des Fidji va continuer à nous faire cette bonne impression? Ben, c'est toute la question. Les Fidji, rappelons-le, qui ont battu le Japon, qui ont battu les États-Unis. Seule la France leur a fait mordre la poussière. Et pour qui était destinée cette balle encore? Ouais, en fait, c'est Heinz, on s'est pas entendu entre son soutien. En général, vous avez toujours un pilier, donc le 1 ou le 3, qui soutient toujours un sauteur, le 4 ou le 5 en général. Et là, la liaison du pilier et du sauteur, on ne s'est pas entendu sur ce endroit. En tout cas, on récupère le lancer avec Bullock. Lancer écossais, prise de balle Heinz pour Bullock. Taylor, tout de suite pris, hein, tout de suite pris. Red pass. Patterson. Joli pied gauche de Patterson. Ça c'est bien, c'est oui. sur les 22. C'est sur les 22 de la sélection des Fidji. Très beau coup de pied de Patterson. D'ailleurs applaudi par Vigor Tansen. Regardez, pied gauche dans le dos de Tu l'as vu. Et le ballon qui devait rebondir dans l'air de jeu avant de sortir parce qu'il n'était pas dans ses 22. C'est bien fait. C'est pour ça que Ian McDucan a sélectionné à ce poste d'ouvreur aujourd'hui. Smith pour la remise en jeu à la touche. Waka et Lobé, récupération Taylor pour les Écossais. C'est une balle que gagne Douglas sur les 22 mètres fidjiens. Red passe pour Patterson. Patterson pour Townsend. Aujourd'hui, 3/4 centre. Oui, on est venu plonger côté fidjien dans le regroupement. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement. Encore faut-il rester sur ses pieds, messieurs. Ça fait 2 fois que les Écossais viennent dans le camp des Fidji. Ça fait 2 fois qu'ils mettent les Fidjiens à la faute.
Ils ont peut-être trouvé le moyen de revenir au score de cette manière-là. Mais effectivement, Pierre, d'un côté, les Fidjiens qui écartent les ballons de suite sur leurs flèches aux ailes, jeu de passe sur la largeur, et en face, les Écossais, plutôt un jeu d'avant où on porte les ballons, on fixe ce pack mobile fidjien et on fait un point d'impact au milieu du terrain. En tout cas, ça réussit 2 fois puisque on permet à Patterson d'être une nouvelle fois en position de marquer 3 points. Et de revenir à un point de la sélection des Fidji par conséquent. Le public est concentré. Hein. Forte délégation fidjienne. Je dirais même respectueux. Et ça passe. Écosse 6, Fidji 7. Voilà les Écossais revenus dans le match. Je disais qu'il y a une forte délégation fidjienne dans les tribunes, mais il y a aussi beaucoup d'Écossais, des Écossais avec leur musique traditionnelle, cette musique qui accompagne nos journées au studio de Sydney. Oui, et d'ailleurs nous avons 2 musiciens là qui ont été proposés pour les Aggies Awards de Los Angeles. On aimerait bien d'ailleurs qu'ils aillent chercher leur prix. Ça nous ferait un peu de repos. C'est énorme, c'est énorme. Et pour l'instant, ils sont encore là et ils accompagnent nos duettistes, en l'occurrence Laurent Luyat, le gros, et Serge Simon, le petit. À moins que ce soit le contraire, à vérifier. Smith encore. Ouais, toujours blessé. Oui, Hein. c'est un problème cervical, je pense. Je pense que c'est depuis l'action précédente, il traîne ça. Il a voulu rester sur le terrain et au fur et à mesure que le temps s'écoule, il ressent davantage cette douleur. Voilà les tests qui lui sont prodigués à l'heure actuelle en tout cas. Et les Fidjiens n'ont pas de talonneur de métier sur le banc des remplaçants, d'après ce que je peux voir, puisque celui qui est prévu, c'est Tawake. Et Tawake, c'est plutôt un flanqueur. Remarquez, des flanqueurs qui se reconvertissent au poste de talonneur, on en connaît beaucoup. Il y en a un au Stade Toulousain déjà. Mais on en a déjà vu ailleurs. Calonne, l'entraîneur des Fidji, lui insiste pour que Smith reste sur le terrain. Je le comprends. Parce que c'est un leader en plus, Smith, le talonneur fidjien. Mais il s'ouvre. Mise en jeu, Little. Il a capté la balle, Beatty. Libère pour Red Pass. Patterson. Malgré Maymouri. Ligueri, l'arrière des Fidji. En contre-attaque. Au pied. Up and under. Chandelle de récupération. Faut y être là. Et il y était Grims. Qui a bien libéré cette balle pour cette charge de Bullock. Red Pass. Patterson. Très haut. À la réception, Little. Marc. Arrête de voler. Joué rapidement par le demi d'ouverture des Fidji qui tape une chandelle. Mais que se passe-t-il, Thierry? Et voilà, il n'était pas à 10 mètres justement sur cet arrêt de volée vite joué de Little. On doit rester à 10 mètres. On n'y était pas côté écossais, donc on prendra 10 mètres de plus de pénalité. Voilà, vite joué encore à la main par Little lui-même. Roluni derrière pour Little. Pour promener Metcalf, ce coup de pied. Il attend le rebond, attention, et il a pris Voilà, attention, Danieli, sa puissance lui aussi. L'ailier de cette sélection écossaise qui avait marqué un essai contre le Japon et 2 essais contre les USA qui n'étaient pas titularisés contre la France et qu'on a remis pour donner de la puissance à l'aile de cette sélection écossaise. Regardez le Dowdow, le plaquage encore, boum, voilà sur Metcalf. Ah, il fait passer une bonne après-midi. Et le numéro 7, c'est Wabou qui va récupérer Danieli. Et Dowdow qui revient aussi avec un petit plaquage sympathique. Qui laisse d'ailleurs Danieli au sol. Danieli qui a marqué d'ailleurs l'essai le plus rapide pour un remplaçant, c'était contre le Japon. Il entre en cours de match et 30 secondes après, il marque un essai. Oui, alors que Cédric Beaujour me dit que le 16 fidjien Serru, comme vous voulez, peut-être se rentrer à la place de Smith, le talonneur, je crois. Serru, oui, c'est un pilier.
Danieli, c'est le nez. C'est le nez, peut-être le nez cassé. En tout cas, il sort sur saignement pour l'instant. On verra après la suite à cette sortie, s'il reviendra ou pas. C'est McLaren qui va rentrer. James McLaren, 3/4 centre de l'équipe de l'Aviron bayonnais quand il va revenir en France après la Coupe du Monde. Qui va se placer à l'aile. James McLaren qui a... Il va avoir fort à faire avec Dowd, hein. Oui, il a des origines australiennes. C'est dans ce pays qu'il a grandi, McLaren. Récupération Bullock sur ce lancer. Elle passe pour Patterson. Crochet. Patterson encore. Patterson toujours. Patterson dans les 22. Du soutien, il faut l'aider. C'est vrai qu'il a du talent, Patterson. Il ne fera pas tout seul. Beatty. Smith maintenant. Smith est bloqué, mais il a encore le contrôle de la balle. Il faut libérer. C'est au sol. Red passe. Derrière pour Patterson. Townsend. Townsend pour Metcalf. Oh, il a oublié Logan. C'est pas fini. Ah si. Si. Alors. Ouais. En avant d'Anderson, alors qu'on a vu ce retour extraordinaire du centre fidjien en plongeant là-bas en bout de ligne pour éviter l'essai de Metcalf. Regardez ce plaquage extraordinaire en pleine extension de Rui Vadra. Anderson n'a pas pu contrôler. Il y a une mêlée sûrement à 5 mètres de la ligne d'essai des Fidjiens. C'est là, Pierre, que vous voyez la différence de vitesse entre une 3/4 fidjienne et écossaise. On leur laisse les extérieurs aux Écossais parce qu'on sait qu'en vitesse, on peut les récupérer. Alors quand vous avez des joueurs plus rapides, il faut surtout les faire revenir vers l'intérieur, vers la défense. Quand vous parlez de joueurs plus rapides, vous pensez à Dao par exemple? Oui, mais je pense même à Riwadra ou autres qui sont des joueurs très rapides, le centre fidjien. Et la preuve, c'est qu'il a pu aller récupérer Metcalf alors que Metcalf avait été déjà dans l'intervalle au large là-bas. C'est le genou. C'est le genou. On va se faire soigner. On a l'occasion de discuter de part et d'autre. Regardez le paquet fidjien, on l'a vu qui s'est regroupé, ainsi que le paquet écossais. On discute, les 3/4 aussi, on commence à discuter. Memory, il a été touché. Il tient un peu, mais il va pouvoir reprendre sa place, le troisième ligne. Celle de l'équipe des Fidji. Avec une production Roloni. Roloni dégage. Metcalf à la réception de ce ballon, l'arrière écossais. C'est pris par une tenaille fidjienne. S'il s'en sort. Alors, il ne faut pas de cadeau. Et Rabeni, plaquage assez Mather libère pour Red Pass. important. Allez. Red Pass pour Patterson. Henderson. Ça devient du billard de part et d'autre. Mais il y a une vraie bataille. Hein. Ah oui, monsieur Spreadery va remettre de l'ordre. Vraie bataille. On a le plaquage en haut de Rabeni, le 12 sur Metcalf. Attention parce que c'est comme ça que Al Sharon, le capitaine de la sélection du Canada, a quitté prématurément la pelouse l'autre jour. On va revoir d'ailleurs cette règle sur les plaquages hauts, permis à un certain niveau de la compétition et pas à d'autres. Chez Metcalf aussi, l'arrière néo-zélandais d'équipe d'Écosse. D'habitude, il joue avec des chaussures blanches. Aujourd'hui, il a fait comme tout le monde. Red passe à l'introduction, 7-6 à peine, je dirais. Passe, Taylor essaie de contrôler cette balle en troisième ligne. Allez, Red passe pour Patterson. Logan. Logan au centre, pris. Red passe. Avec une charge de Grimes. Red passe pour Bullock. Smith. Sur la ligne des 22 mètres. Red Il y a un bon passe. coup à jouer. Il y a Au un bon large coup à jouer. là-bas, Townsend. Pour Grimes, pour Metcalf. Oh là là, McLaren a laissé tomber la balle. McLaren a laissé tomber la balle. Il ne produira pas ce qu'il a dit, hein, Pierre. Mais il s'en veut, oui, il avait, c'était bien joué côté écossais, on avait réussi à le décaler un petit peu à McLaren, suffisamment en tout cas pour le rendre dangereux. Regardez, Metcalf lui donne et McLaren avait un bon ballon à 15 mètres à peine, 10 mètres la ligne d'en but.
C'est Wabou. Roluni. Little. Rabeni. Ruivadra. Ligueri. L'arrière fidjien bloqué sur sa ligne des 22 mètres. Roluni. Il y a du surnombre là-bas, côté fidjien. De Viverata, le capitaine. Attention, Dao Dao. Oh là, attention, la fusée est partie. Oh, ça va vite. Il a pris de vitesse. Ça va vite. Et voilà comment il a éliminé le dernier défenseur écossais. Et c'est un essai de Dao Dao. Et c'est le deuxième essai de Dao Dao depuis le début de ce match. Et ça déclenche un tonnerre d'applaudissements dans le Sydney Football Stadium. C'est vraiment l'attraction annoncée. Et on comprend pourquoi les All Blacks le voulaient. Ah que oui, d'ailleurs, regardez, on lui cire les chaussures. Côté fidjien, tellement on a beaucoup d'espoir et d'espérance pour ce joueur fidjien qui est la figure emblématique non seulement des Fidji, mais aussi qui amène sa fraîcheur et son talent à cette Coupe du Monde. Ah, il va vite, qu'est-ce qui va vite, Dao Dao. Facile. Et au moment où l'équipe d'Écosse revenait dans le match, eh ben c'est le coup de poignard. Et ce coup de poignard s'appelle Dao Dao. Ah, je vous l'avais dit que McLaren aurait des soucis. Déjà que c'est un joueur physique et assez lourd, McLaren, que c'est pas un vrai ailier. Et là, il va passer une très très mauvaise après-midi, je vous le dis. Ah, c'est drôle. Dommage que le réalisateur australien ait manqué cette image. Pas la première fois d'ailleurs qu'il manque des images, les réalisateurs australiens dans cette Coupe du Monde. Alors que Little tente et réussit la transformation. Et voilà les Fidji qui reprennent le contrôle du match et qui font le break, puisqu'ils mènent maintenant devant l'équipe d'Écosse. Voilà, ils m'ont entendu. 5, oui, Et ils nous montrent maintenant l'image, enfin. L'image du jour, certainement d'ailleurs. En tout cas, avantage confortable des Fidji, juste avant la pause. Remise en jeu Patterson. Fidji 14, Écosse 6. Alors qu'ils étaient dominés, hein, ces Fidjiens, ils n'avaient pas trop de ballons. Et voilà, un éclat, un ballon, un éclat, un joueur, un talent. Ouf, Fidji pour Metcalf. Ils sont sous la pression, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont pris à la gorge. Oui, on a plongé d'ailleurs, on est trop enthousiaste côté Fidjien, vite joué par Red Pass. Smith, intérieur. Dreams. Red Pass. Oui, il aimerait bien jouer, mais ils sont que 2 joueurs écossais face à 4 Fidjiens. Patterson. Patterson. C'est lui qui peut créer quelque chose, c'est sûr. Et Patterson d'un côté, Dao Dao de l'autre. 2 postes différents. Voilà les clés de cette rencontre aujourd'hui. Elle passe alors que les Écossais sont entrés dans le camp de la sélection des Fidji. Smith pour Patterson, Patterson pour Metcalf. Metcalf face à, tu l'as vu? Oui, là, il l'a attrapé. En avant, en avant. Ah, ils sont pas chanceux ces Écossais. Quand ils ont les ballons, ils les perdent assez vite. Il est vrai que la défense de Tu l'as vu assez haute sur Metcalf pour lui bloquer le ballon a été déterminante. Il y a eu un gros plan sur Little. Il y a aussi les 2 transformations d'essai des Fidjiens. Pourtant le score à 14 en faveur des Fidji contre 6 pour l'Écosse. Bullock, le talonneur de la sélection écossaise, touché, sans marquer. Hein. Ah, les contacts sont rudes. Hein. C'est plus du rugby, c'est du haggis qui nous propose en ce moment les Écossais. Il saigne, Bullock, donc il va sortir et se faire momentanément remplacer, je pense, par Rob Russell. Le talonneur remplaçant est d'origine australienne et joue dans un club anglais. Saracens. Il sera d'ailleurs en concurrence avec Raphaël Ibanez. Allez, Roluni. On tourne la mêlée côté écossais. Voilà, c'est bien joué. Voilà le geste de monsieur Spreadbury. Quand elle tourne plus de 90 degrés, on donne le ballon au camp adverse. Ça sera donc pour Red Pass. C'est une mêlée tout près des 22 mètres de la sélection des Fidji. Rien n'est joué
mais les Fidjiens sont en ballottage favorable pour les quarts de finale. Taylor encore. Red pass. Oula, Danieli pris. Oh oui, encore Bouchon, un plaquage de Rabeni. Il y a le surnom. Oh là 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 là, il a porté cette balle, il y avait le surnom. Ils ont eu le temps de glisser en défense, les Fidjiens, c'est trop tard. Voilà, laisser un faux trou, ce qu'on appelle un faux trou. On oblige le joueur à venir dedans. Red pass n'arrive même pas à capter la balle. Et monsieur Spreadbury siffle la mi-temps donc ici au Sydney Football Stadium sur l'avantage confortable pour l'équipe des Fidji qui mène 14-6 devant l'Écosse. L'Écosse, pour la première fois depuis l'histoire, depuis le début de l'histoire de la Coupe du Monde, va-t-elle échouer pour une qualification en quart de finale? Vous le saurez en regardant la deuxième période de ce match qui vaut un 8e de finale ici à Sydney. En attendant, c'est une pause publicitaire.